Bonjour Claire. Bonjour. Donc, en tant que présidente de l'association Une ouverture pour l'art, j'ai souhaité vous inviter à nos entretiens. Donc, nous sommes une association de type loi 1901 à but non lucratif, qui a pour objet de mettre en lumière les besoins des artistes visuels, de tisser du lien entre eux, de sensibiliser à la situation de l'art visuel en France et de donner de la visibilité à cette branche de la création artistique. Donc, vous êtes donc Claire McInerney, c'est bien ça? C'est bien ça. Bien prononcé, bon, Parfait. très bien. Donc, bon, moi, je m'appelle Blandine Girard pour les auditeurs. Donc, je peux vous appeler par votre prénom? Bien sûr. Oui. Donc, Claire, quelle est votre profession artistique? Eh bien, je suis peintre. Je suis plasticienne, mais plutôt peintre qu'autre chose. D'accord. Alors, comment est-ce que vous pourriez décrire votre art? Qu'est-ce qui vous pousse à créer? C'est une question immense et profonde, mais je pense que je l'ai toujours fait, et depuis toute petite. Et je ne conçois pas une vie qui n'ait pas une dimension, enfin une autre dimension. Surtout pour moi, une dimension créative ou créatrice. Et donc, que ça soit pour d'autres, la musique ou autre, moi, ça a toujours été le dessin, la peinture. Et bien sûr, d'autres choses que j'ai faites aux Beaux-Arts. D'accord. Donc, vous parlez des beaux-arts, donc vous avez suivi une formation, c'est ça? Oui, oui. Donc, à l'origine, j'étais donc professeur de langue, professeur de français en Grande-Bretagne, français et espagnol. Et puis, j'avais toujours voulu faire les Beaux-Arts, mais mon père n'était pas très d'accord. Et donc, sur le tard, après plusieurs années d'enseignement, j'ai fait les Beaux-Arts en Grande-Bretagne, dans une université qui est juste dans la banlieue londonienne. Très bien, merci. Donc, euh, est-ce que, bon, pour l'instant, vous exercez à quel endroit? Alors, j'exerce entre guillemets, puisque je suis retraitée de, si vous voulez, de l'éducation nationale britannique, mais je travaille dans mon atelier à Beaune et j'expose, disons, en Côte d'Or. J'ai exposé en Grande-Bretagne, mais maintenant, je suis plutôt en Côte d'Or. D'accord, merci. Est-ce que vous trouvez qu'à Beaune et dans la région Bourgogne-Franche-Comté, il y a des facilités pour exposer et donner à voir vos créations? Alors, je vais dire oui, mais au début, je pense que c'est parce que je suis grégaire et bavarde que je suis allée à l'encontre de gens où j'ai parlé, et je suis rentrée dans des galeries et je me suis fait connaître. Donc, je dirais oui, mais quand même avec un petit effort de la part de l'artiste. D'accord. Euh, Est-ce que vous trouvez que la Bourgogne-Franche-Comté se trouve proche des lieux d'exposition d'art contemporain ou au contraire un peu éloigné? Alors, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'art contemporain en Bourgogne-Franche-Comté. J'ai fait un petit peu tous les musées et expos contemporaines que je peux trouver, mais il n'y en a pas assez à mon goût. Il y a beaucoup d'autres choses, mais l'art contemporain, je trouve, n'a pas encore tout à fait sa place. Mhm. Et à ce sujet, j'ai noté donc récemment en fait qu'il va y avoir une art fair à Dijon. Est-ce que vous êtes au courant? Donc ça Alors, va se je ne faire suis pas dans... au courant parce que non, je ne suis pas au courant. Oui, alors l'information est tombée assez récemment dans la revue Beaux-Arts en fait, et c'est comme ça que je l'ai appris personnellement, parce qu'effectivement, au niveau de la communication, je pense que ça n'est peut-être pas encore tellement rentré dans les mœurs. Donc apparemment, donc c'est une foire qui va être organisée, qui aura lieu début octobre pendant 3 jours à Dijon. Et donc ça se rapprocherait plutôt d'un marché d'art. Donc j'ai noté la citation suivante. Donc le monde de l'art est vaste.
C'est pourquoi nous avons choisi de n'accepter que les demandes provenant de galeries, d'éditeurs et de fondations d'art. Et donc c'est ce qu'a dit l'organisateur de cette foire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée finalement de filtrer par les galeries et par les institutionnels? Est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas ce filtre, la qualité serait forcément moins bonne, et le niveau serait inférieur? Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas d'accord avec des filtres, quels qu'ils soient. Quand je suis sortie des Beaux-Arts, j'ai été immédiatement embrigadée dans des galeries et j'en suis assez rapidement sortie. Ce n'est pas une critique des galeries, mais c'est d'abord que les galeries, bien sûr, font monter les prix puisqu'ils prennent un minimum de 50%, donc très bien. Mais dans les artistes qui ne sont pas dans les galeries, dont je fais maintenant partie, il y a énormément de talent. C'est-à-dire, par exemple, des artistes autodidactes qui sont peut-être à mes yeux ou ont autant de talent, si ce n'est plus, que certains qui ont fait une formation beaux-arts ou autre. Donc, la galerie, ça ne veut rien dire. Pour moi, c'est un petit problème parce que je ne pourrais donc pas participer s'il faut passer par une galerie. Ou alors, il faudrait que je me mette dans une galerie, ce que je peux faire. Mais bon, c'est la galerie à ce moment-là qui est responsable. Non, non, je trouve ça, non, pas très d'accord là. D'accord, bah, très bien. Donc, justement, l'idée, c'est de montrer un peu le point de vue des artistes. Donc, merci de la réponse. Euh, Maintenant, peut-être une question assez personnelle. Est-ce que vous avez la sensation d'être reconnue, d'être comprise par les spectateurs de votre art? Ah oui et non. Est-ce qu'on n'est jamais reconnu? C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, à mes yeux, il y a tellement d'art. Il y a des arts à tous les niveaux. Il y a des arts, même chez les enfants, il y a de l'art. Bon, donc, on est tous à un certain niveau, on est tous différents, heureusement. Et est-ce que mon art est reconnu? Alors, je ne sais pas si ça vient du monde anglo-saxon et aussi de ma personnalité, mais moi, j'ai un art plutôt, je dirais pas sombre, mais c'est un qualificatif qui a été utilisé de nombreuses fois. Je bouscule, je n'aime pas ce qui est joli, joli. Donc, je préfère l'art abstrait, bien que je fasse du figuratif. Donc, je dirais oui et non. Je dirais oui, dans le sens où j'ai été vraiment bienvenue en Bourgogne, où je peux exposer et où j'ai eu beaucoup de... Maintenant, j'ai beaucoup d'amis et donc j'ai été très, très, très bien accueillie. Le reste, c'est à chaque personne de regarder une de mes œuvres et de dire oui ou non. Très bien. Euh, donc, j'avais une question à vous poser, mais du coup, vous avez déjà répondu. C'était exercez-vous un autre métier pour, euh, pour vivre ou survivre, puisque c'est que... Alors, plus en ce moment, puisque je suis donc retraitée de l'éducation nationale de Grande-Bretagne. Je fais beaucoup de bénévolat. Je donne des cours, mais non rémunérés, de dessin-peinture. Je fais des conférences quelquefois sur l'histoire de l'art, où j'ai été rémunérée. Donc, ça, voilà, ça dépend. Mais non, je suis retraitée. Mhm. Ah, excusez, j'ai ma fenêtre ouverte, il y a une circulation. Oui, donc voilà, je suis retraitée, mais de temps en temps, il est possible que je fasse un travail rémunéré. Très bien. Est-ce que vous pouvez dire que vous arriveriez ou vous arrivez à vivre de votre profession artistique? Non, pas de la façon dont je l'attrape. Vu que mon mari était britannique, je suis veuve depuis peu, j'ai toujours eu ce mais quand on me proposait quelque chose parce que je ne savais jamais quand j'allais partir en Grande-Bretagne. Donc jusqu'à présent, j'ai partagé ma vie entre les deux pays et j'ai enseigné toute ma carrière d'enseignante en Grande-Bretagne. Donc, si je voulais en vivre, j'attraperais tout le truc d'une autre façon. C'est-à-dire que je me mettrais plus en avant, j'irais dans les galeries, j'exposerais plus. Là, en ce moment, je refuse des invitations à des expositions. D'abord, il y a eu le Covid,
Mais voilà, je ne sais jamais quand je vais partir en Grande-Bretagne. Donc, j'espère que ça va se stabiliser. Mhm. D'accord. Maintenant, est-ce que vous disposez d'un lieu dédié pour créer? Oui, j'ai un atelier dans ma propriété à Beaune, donc je suis privilégiée de ce côté-là. D'accord. Ah, Maintenant, j'ai oui, donné aussi des cours, j'ai oublié. J'ai donné des cours dans mon atelier qui étaient rémunérés, là. d'accord. Bon, vous avez déjà donné un peu votre regard sur l'art contemporain. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Alors, dans les associations où j'ai exposé, nous étions peu à faire de l'art abstrait. Euh, c'est porter un jugement hâtif sur la France et sur la Grande-Bretagne, mais je pense que l'art abstrait serait peut-être plus reconnu, plus courant, peut-être en Allemagne, en Belgique, dans les pays anglo-saxons. Bon, c'est un jugement que je fais, mais voilà, il y a moins de peintres abstraits, de peinture contemporaine. La peinture plus traditionnelle, et ce n'est pas une, comment dire, une critique, parce qu'elle est très à la mode en ce moment, en fait. Donc, la peinture traditionnelle revient en force et peut-être qu'il y a une petite préférence en France pour ce qui est plus léché, plus, voilà, on regarde quelque chose, on reconnaît un arbre, un visage, etc. Donc, l'art abstrait, à mon avis, pourrait peut-être se développer un petit peu. Mais là, c'est mon avis. D'accord. Maintenant, je change disons, de sujet. Est-ce que vous avez une opinion sur la situation des femmes artistes? Grande question. Je pense que maintenant, honnêtement, dans mon expérience en Grande-Bretagne et ici, il y a autant de femmes artistes. Euh, Cela dit, une femme aura toujours d'autres priorités, peut-être, qui sont domestiques, familiales, etc. Mais maintenant, je pense que les femmes se débrouillent très, très bien pour faire les deux. Cela dit, oui, un homme est peut-être encore plus. Ben, je ne sais pas ce que c'est en fait, plus masculin dans ce sens-là, mais je pense que dans les expos auxquels j'ai participé, je pense qu'il y avait un bon équilibre. D'accord. Maintenant, est-ce que vous pensez que l'art peut ou doit être engagé? Ou au contraire, qu'il doit se tenir à l'écart des grands sujets de société? Ah non, engagé, engagé, engagé. Engagé. Bon, cela dit, engagé, s'il fallait décrire ce que ça veut dire, parler de ce que ça veut dire, c'est vaste. Mais j'admire les artistes. Alors, qu'est-ce qu'un grand artiste? D'abord, on dit des grands artistes qui sont justement soit engagés, soit obsédés, donc voilà, qu'ils peignent tous les jours de façon obsessive, etc. Mais j'admire les peintres justement qui sont engagés, c'est-à-dire qui vont créer une œuvre pas nécessairement belle, pas nécessairement esthétique, mais qui parle, qui veut dire autre chose. Alors, pour un certain public, c'est encore un petit peu difficile. Mais bon, moi qui ai fait des grandes expos dans plusieurs capitales, je peux dire que voilà, il y a de l'art engagé. Moi, je dirais engagé parce qu'un artiste, quel qu'il soit, doit être de son siècle. Très bien. Vous avez répondu un petit peu à la question suivante, donc c'est parfait. Maintenant, par rapport à la crise du Covid, euh, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle? Est-ce que pour vous, c'est un frein à la créativité, et notamment à la vôtre? Et est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste sur la sortie de crise? Et enfin, quel serait votre souhait pour l'avenir, pour améliorer la situation des artistes visuels, si tant est qu'elle ait besoin d'être améliorée? Alors pour moi, ça a été, comment dire, un frein, un arrêt total en fait, parce que je suis une hypersensible et donc tout ce qui peut m'éloigner émotionnellement de la création me touche. Donc le Covid me touche. Mon mari étant décédé du Covid,
ça, bien sûr, ça m'a touché encore plus. Donc, en tant qu'artiste, je n'ai rien pu faire. Mhm. J'ai fait deux, trois trucs, j'ai bidouillé, j'ai quand même fait une expo en septembre pour essayer de remettre un pas dans la vie et dans la création et dans la créativité. Mais pour moi, ça a été difficile et quand ça va pas bien, je ne peux pas créer. Je ne peux pas vraiment m'impliquer, me lever le matin et travailler. Donc, j'admire les artistes qui, au contraire, ont fait le contraire, donc ont utilisé les confinements pour travailler. Moi, non, ça n'a pas été possible. Très bien. J'ai fait un minimum, mais pas assez. Oui, merci de ce témoignage. Et du coup, est-ce que vous avez un engagement dans une association d'artistes? Est-ce que vous avez un engagement personnel, disons en faveur des artistes ou pour les Alors, aider? je ne sais pas, je suis impliquée dans un groupe d'artistes sur Beaune où j'ai été secrétaire, où je m'implique beaucoup avec tous les artistes. Je donnais donc des cours pour l'AVF, d'abord, Accueil Ville-de-France, et j'en donne toujours. Et donc, et dans mon atelier, et j'ai fait plusieurs expos, comment dire, bénévoles, et j'ai donné beaucoup donc de conférences sur l'art contemporain. Donc, c'est un sujet qui me parle. Et au début du Covid, j'allais être impliquée avec la mairie de Beaune et le centre Bretonnière près de chez moi. J'allais participer à des groupes de théâtre et peut-être aussi à faire des conférences sur mon travail. Donc oui, moi j'aime m'impliquer le plus possible parce que je trouve que tout ce qui est artistique devrait être accessible vraiment à tous et bien sûr en tant qu'ancien professeur, aux enfants surtout. Très bien. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, vous m'aviez posé, il y avait une question là, la dernière question, l'avant-dernière question sur l'art. Est-ce que je pensais que l'art, quelque chose... Oui, est-ce que quel est votre souhait, pour l'avenir, Ah pour, voilà, c'est ça. améliorer la situation des artistes visuels? Voilà, je n'avais pas répondu à ça. Eh bien, excusez-moi, circulation. Euh, alors, plus d'accessibilité, quelle qu'elle soit. Je vais toujours, et j'ai suivi des cours et j'allais en donner quand le Covid a commencé, avec les Beaux-Arts de Beaune, où il y a énormément d'activités pour les adolescents, les enfants, etc. Donc tout ça, en tant qu'ancienne enseignante, l'art devrait être beaucoup plus encouragé dans les lycées en particulier. Donc, avec des expositions, ouvrir les lycées, par exemple, à des artistes, ce qui se fait dans les pays anglo-saxons. Mélanger les artistes célèbres et les artistes qui ne sont pas célèbres du tout, ce qui se fait aussi dans certains pays anglo-saxons, c'est-à-dire offrir aux artistes, que ce soit une biennale ou autre, un accès exposé avec des artistes plus reconnus, disons. Donc, voilà, moi, c'est l'accessibilité, c'est pouvoir exposer plus facilement, et bien sûr, peut-être sur dossier. Très bien. Et voilà, donc, voilà, plus d'accès. Très bien, je vous remercie. Donc, Rien. je vais mettre fin à notre entretien. Merci Claire. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.